Ok les boys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où on va break down NZD USD. On va analyser parce que j'ai pris un trade dessus, donc une hausse. Et on va voir comment justement je m'y suis pris, comment j'ai effectué justement mon achat. Tout d'abord, je voulais revenir les gars sur EuroGBP parce que j'avais fait l'analyse. Et c'est pour vous montrer justement comment j'ai analysé et ce que le prix a fait, comment le prix a réagi. Surtout qu'on avait des annonces économiques, que ce soit hier et aujourd'hui, donc la FOMC, le CPI, donc des news vraiment très puissantes. Où on va voir justement ce que le marché, comment le marché a réagi du coup. Donc on va commencer tout d'abord par EuroGBP les gars. Donc rappelez-vous, hein, je ne vais pas refaire l'analyse entièrement, mais ce que je vous avais dit c'est qu'il y avait deux possibilités. Soit le prix il réagit sur un retracement H1 dans la New York Session pour après partir et faire une impulsion juste là, ou soit je vous ai dit que le prix allait prendre la liquidité juste là, donc les gens qui se sont positionnés juste là, aller dans la zone d'order block qui est juste là. Donc le prix, il est allé dans la zone d'order block. Il a même pris la liquidité des gens qui se sont placés juste là pour après partir et avoir une belle impulsion haussière. Donc pour vous montrer justement la puissance de l'order block et comment justement le marché réagit et comment c'est hyper puissant sur les marchés financiers. Donc les gars, on enchaîne directement avec NZD-USD. Donc je vais faire le breakdown en entier avec vous. Donc on va démarrer comme d'habitude les gars sur la plus grande time frame. Donc on va démarrer en monthly. Donc en monthly les gars, ce qu'on peut voir c'est qu'on a des bas de plus en plus bas. Je vous le fais les gars, mais le monthly c'est pas nécessaire pour analyser en général. Moi je vais bien faire tout entièrement pour que vous puissiez justement voir comment j'analyse, voir comment je regarde le marché, voir comment je dissèque le marché au fur et à mesure du temps. Donc là je marque les zones. Donc voilà, ça c'est la zone monthly, donc en bas de plus en plus bas, donc des bas de plus en plus bas les gars, et des hauts de plus en plus bas. Donc on est sur une tendance baissière en monthly. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on est sur un equal low, juste là. Donc je vais le noter. Comme ça on fait toute l'analyse ensemble les gars, mais c'est pas nécessaire encore une fois, je vous le redis, je vous le répète les gars. En weekly ça commence à être plutôt intéressant. Donc en weekly les gars, ce qu'on peut voir, on va démarrer vraiment plus loin. Donc, comme je vous ai dit, les gars, j'aime bien utiliser la théorie de dos afin de me repérer sur les marchés. Donc là, ce qu'on voit justement en weekly, c'est qu'on a tout d'abord un haut de plus en plus haut et un bas de plus en plus haut. Puis après, on a une cassure de cette tendance-là qui est haussière. Donc là, on a des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas. On continue. Là, on a une transition où on a cassé le dernier haut juste là pour faire un haut de plus en plus haut. Et on a cassé le bas qui est juste là pour faire un bas de plus en plus haut. Donc une tendance haussière. Puis après, on repart vers une tendance baissière. Donc en weekly, on est totalement baissier. Donc moi, je vais noter cette zone juste là, comme ceci. Voilà les gars. Qu'est-ce qu'on retrouve justement au niveau de ce dernier mouvement weekly? Qu'on a aussi un equal low. Donc je vais le marquer juste là les gars. Equal low. Voilà. Donc là, on va rentrer encore plus deep, justement, et revenir dans les time frames inférieurs. Donc là, on est en daily, les gars. Donc en daily, moi, je suis pas satisfait parce que c'est pas vraiment clair. Donc je vais aller en H4, les gars. Donc là, ce que je peux repérer, les gars, c'est que on est sur des bas de plus en plus bas juste là. Puis après, on a une grosse cassure qui s'effectue juste là. Donc là, je vais supprimer ces dessins-là et marquer la zone, comme d'habitude, les gars. Donc je vais marquer la zone avec ceci. Hop, hop, hop. Là on est sur une structure qui est baissière au niveau du H4. Pourquoi? On avait déjà une cassure de marché, mais c'est pas suffisant. Pour que justement la théorie de dos soit validée et qu'on soit haussier justement, il faut qu'il y ait un haut de plus en plus haut et un bas de plus en plus haut, complètement. Donc là justement on a juste une cassure du dernier haut. Donc qui fait que la tendance elle sera toujours baissière pour moi en H4. Après en H1, ce que je peux repérer, c'est qu'on a un haut de plus en plus haut. Et ça va m'intéresser. Parce que moi, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer ce haut de plus en plus haut, juste là. Et là, donc les gars, on est jeudi actuellement.
j'ai placé mon Fibonacci. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que le prix a effectué un retracement en H1 hyper intéressant, est venu sur notre 0,5 du Fibonacci, est venu retester sur une zone hyper importante, hyper intéressante d'imbalance. Ce qu'on peut voir, c'est que lorsqu'on regarde précisément le retracement, on a des bas de plus en plus bas. Et là, ce que j'ai fait, les gars, c'est que je suis resté patient. J'ai attendu une réaction du prix qui, moi, va m'intéresser et qui va me pousser, justement, à aller acheter. Donc là, j'ai attendu. Boum. Là, ce que je vois, c'est qu'il y a une transition. Ce que je vois, c'est qu'en M5, on était baissier. Et ce que je vois, c'est que comme par hasard, en plus d'être sur une zone d'imbalance, en plus d'être sur un Fibonacci à 0,5, en plus d'être sur une tendance haussière H1, j'ai un changement. On appelle ça un choche. Une cassure de marché, les gars, si vous voulez. Donc, moi, ce que j'ai fait, sachant que voilà, ça fait quand même pas mal de confirmations, pas mal de choses justement qui sont cohérentes pour moi afin de m'exposer à la hausse sur le marché. J'ai attendu justement que le prix redescende minimum à mon 0,5. Donc j'ai placé tout d'abord, les gars, mon TP bien sûr, qui était juste là. Voilà. Et je fais toujours en sorte, les gars, de faire du 1 pour 2,5 minimum. Ça veut dire que j'ai placé exactement là mon trade. Voilà les gars, c'est là que je l'ai placé. Voilà, pour que ça fasse du 1 pour 2,5. Donc ce qu'il a fait le prix, c'est qu'il a cassé, puis après il est revenu dans ma zone d'entrée pour après complètement décoller vers mon TP. Donc voilà les gars, c'était mon analyse justement sur NZD-USD, donc le trade que j'ai pris. Donc c'est un trade hyper intéressant, simple aussi, et j'espère que les gars, le breakdown il vous a plu, et j'espère qu'il a été clair. En tout cas, on se retrouve pour une prochaine vidéo, un prochain breakdown. Et puis abonnez-vous, likez, commentez si vous aimez bien ce format. Et puis on se retrouve pour la prochaine les gars.